Hé, tu dors? Non. Oh bah, je te comprends, hein. Apparemment, on a nos examens demain. Ah ouais, non, mais apparemment, ouais. Non, mais je dis apparemment parce que vu vu le peu que j'ai révisé, je pense que faudrait mieux pas que j'y aille. Non, mais de toute façon, je vais y aller, hein, mais ça changera pas grand-chose, clairement, hein. Bah écoute, j'ai révisé la traduction, la linguistique un peu, ouais, phonétique, phonologie, pratique orale aussi. Ouais, non, mais ça c'est le plus dur en fait. Genre la prof, non, mais là, on a des profs, mais c'est magique, hein. Il y a des matières qui pourraient être vachement simples. T'as des profs qui arrivent juste parce que tu mets mal l'accent sur des mots. Allez, 2 semaines, 2 ou 3 semaines de préparation d'un exposé. Là, et puis tu t'es assez investi quand même, ma foi. Bah, dans un truc comme ça, là tu chopes un 11. Bah oui, parce que t'as mal mis des accents. Alors au fond de toi, tu pensais vraiment que t'allais avoir genre 14 ou 15, quoi, pour bien remonter ta moyenne et tout. Et bah non. Bah non, parce que les profs, c'est des génies. Oh, ils sont là pour nous aider à nous élever intellectuellement et tout, hein, soi-disant, mais au fond, c'est toujours des profs qui corrigent des copies ou qui sortent d'école peut-être un peu trop élevé, avec un niveau intellectuel peut-être trop important pour qu'ils puissent comprendre que peut-être on peut faire des erreurs en fait dans la vie. Enfin voilà. Toi, t'as des profs comment, toi? Enfin, ils sont comment tes profs en général? Ouais, enfin, c'est partout pareil, quoi. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils sont moins sévères, non? Elle t'a dit quoi, cette prof, l'autre jour, tu m'as dit? Ah non, mais ça, c'est parce que t'avais oublié de mettre un accent sur un mot. Non, mais ça, à la rigueur. Non, mais à la rigueur, quoi, je veux dire, c'est normal. C'est-à-dire, tu fais une erreur dans une copie, on va t'enlever forcément des points. Mais je sais pas, genre, un truc comme un exposé où, genre, on voit que t'as des informations, puis juste parce que. Enfin, non, mais au bout d'un moment, faut plus chercher à comprendre, quoi. Parce qu'autant tu fais une erreur dans une copie, pourquoi pas, tu vois. Bon, après, ça dépend. Si c'est juste une erreur comme ça et que la prof, elle t'enlève 10 points sur ta copie, bon, à partir de là, d'accord, là, c'est un peu bizarre, mais non, mais sinon, y a pas de souci majeur, quoi. Ouais, bah voilà, ça va. Franchement, t'as de la chance. Et demain, t'as quoi comme épreuve? Ah bah d'accord. Bon, ça va, t'as le temps de travailler. Bon, il y a une matière que t'arrives moins à mémoriser? Ouais, c'est l'histoire plus. Ouais, bah oui, logique. J'ai toujours eu du mal avec l'histoire. C'était impossible. Pour te dire, pour le bac d'histoire géo, alors là, j'avais tout misé sur l'histoire. Et encore, je connaissais 3 chapitres sur sur les 16, je crois, ou les 15, je sais plus. Et j'avais rien appris en géo quasiment. Ah, une catastrophe. Ah, vraiment. Là, ma mère, elle croisait les doigts, elle se disait, oh mon Dieu, elle va sortir au bout d'une heure et tout. On avait 4 heures d'épreuve. Oh là là. Et non, en fait, sur les 3 sujets qui sont tombés, j'ai, euh, il y en avait 2 que je connaissais par cœur et tout. Ah non, mais c'était radical. Bon, après, il y avait un schéma que je ne savais pas faire, hein,
forcément. Mais autrement... autrement l'histoire, ouais, j'avais pas eu une note fameuse, hein. Je ne te dirai pas laquelle parce que j'ai un peu honte. Mais j'avais bien douillé, hein. Mais c'était ma meilleure note de l'année. Ouais, donc je peux comprendre que tu aies du mal en histoire, ouais. Après, c'est l'histoire d'un pays que t'aimes, c'est l'histoire de l'Angleterre, des États-Unis. Et vu que tu es en licence d'anglais, c'est pas surprenant que tu aies ça à bosser. Et ça va la traduction sinon? Tu t'en sors? Ouais, après... Bah ouais, bon, ça va. Ça va, c'est des petites erreurs comme ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a plein de nuances quand même à faire dedans. Enfin, dans la langue anglaise, enfin, il y a plein de petits machins au niveau des temps, au niveau des verbes. Surtout les verbes irréguliers. Alors là, moi, je comprends pas comment tu fais. Ça, c'est un truc, c'est incroyable. La liste que vous avez, mais pour tous les retenir... Non, mais après, je me doute forcément que tu les sais... Enfin, je veux dire, t'as le droit de pas tous les connaître non plus, quoi. Je veux dire, ça se comprend. Après, franchement, si tu tombes sur un verbe que tu connais pas forcément dans un texte, c'est un peu compliqué, quoi. Enfin, surtout si c'est un faux ami aussi, hein. Là, faut faire vachement gaffe. Ah, parce que là, tout le sens de ton texte, il peut être changé. Mais bon, je t'apprends rien, évidemment. T'es en licence, tu sais mieux. Tu saurais mieux en parler que moi. Ouais, bon, l'espagnol, c'est... Il y a toujours des nuances aussi, c'est sûr, hein. C'est au niveau des verbes, au niveau des temps. Je veux dire, parfois, hein, enfin souvent, quand on mettrait du passé simple, enfin du passé composé en français, en espagnol, ce temps-là, en fait, il est remplacé par du passé simple. C'est un peu étrange quand même. En fait, c'est quand il n'y a pas de lien avec enfin, quand tu parles d'un événement en fait qui date d'hier, par exemple, tu vas utiliser du passé. Tu vas utiliser du passé simple, en fait. Et si tu veux parler d'un truc qui s'est passé aujourd'hui, tu vas utiliser du passé composé. Voilà. Donc en fait, ça veut dire, enfin c'est ça veut rien dire en fait, mais c'est vraiment un truc. C'est vraiment un truc au début pas évident à comprendre. Parce que nous, on a tendance à utiliser le passé composé, puisque le passé simple, il est très peu utilisé finalement en français, sauf dans les récits, dans les romans, ce genre de trucs, mais autrement, c'est vrai que nous, on l'utilise pas, quoi. Après, c'est vrai qu'avec tout ça, j'ai même pas encore pensé aux endroits où je pourrais partir là en vacances. Peut-être en Espagne. Tant qu'à retourner dans mon élément. Enfin, retourner. Bien sûr, ça veut dire que j'y suis déjà allée, mais bon, voilà, tant qu'à être dans mon élément, autant partir là où je suis bien. Mais c'est sûr qu'avec tous les examens qu'on a et tout ce stress, c'est pas forcément évident de se projeter là dans nos vacances. C'est dommage. Tu sais où tu veux partir, toi? Ah, à la plage. Bah oui, c'est bien aussi. En même temps, c'est beaucoup plus proche. Puis ça coûte moins cher aussi. Tu peux faire l'aller-retour. Après, c'est sûr que du coup, faut avoir le permis. Chose dont je ne dispose pas. Faudra pas me solliciter. C'est bien,
bien le seul truc là qui pourrait me poser problème, là. Le, le permis. Ah, pour partir, c'est sûr que c'est vraiment pas pratique. Ah ouais, tu partirais avec ta famille, avec ta sœur, ta mère, ton père. Ouais, bah oui, c'est cool. Ouais, sauf si... Ah oui, si, tu m'avais raconté quand même que ça se passait pas toujours super bien avec ta sœur. Ouais, non mais si, tu m'avais raconté, tu m'avais raconté. Ah non, mais le truc que tu m'avais dit, mais c'était juste pas possible. Non mais là, elle a abusé. Elle a clairement abusé. Non mais attends, mais il y a des trucs, des fois, j'ai entendu beaucoup de choses, mais là, ce qu'elle a fait, mais ça dépasse toutes mes espérances, quoi, carrément. Moi, j'aurais jamais osé. Non, mais tu m'avais dit que tu voulais plus partir en vacances avec elle. Non, mais ouais, tu me l'avais dit. Ah non, mais il y a des fois, il y a des trucs, mais c'est pas possible. D'accord. Et puis, après, là, après les vacances, ça va être ton anniv. On enchaîne les bonnes nouvelles, c'est cool. Et tu sais que ton cadeau, il est caché quelque part. Ça fait, ça fait environ, je pense, ça doit faire 3 mois que je te l'ai acheté. Ouais. Et qu'il est caché quelque part dans mon appart. Il reste plus qu'à savoir où. Mais bien sûr, ça, je ne te le dirai pas. Ce serait gâcher la surprise, hein. Parce que je sais que ce cadeau, c'est quelque chose que tu aimes tout particulièrement. Ah non, mais par contre, tu sauras pas du tout. Non, tu pourrais me harceler, tu pourrais me demander jour et nuit le truc, tu sauras pas. Bah ouais, mais c'est pas drôle du coup si je te dis pas. Il n'y a pas de suspense. Genre, c'est marrant si je te le dis, tu vois, genre, t'as un truc, mais tu sauras pas ce que c'est. Non. Ah non, tu m'auras pas. Tu m'auras pas. Non, non, mais. Ah non, mais tu sais, je fais gaffe à ce que je mange maintenant, donc tu m'auras pas avec des bonbons. Tu m'auras pas avec des. Tu m'auras pas avec des schtroumpfs. Ah non. C'est trop facile ça. Non. Non. Non, par contre, ça va être un truc qui va vraiment te plaire. Non, mais je t'entends parler depuis un petit moment quand, quand pendant nos discussions là. Et puis parfois, ouais, j'avoue, parfois il m'arrive de discuter un peu avec, peut-être avec des membres de ta famille qui m'ont un petit peu soufflé certaines choses qui te branchent en ce moment. Donc, mais écoute, on verra ça. Attends, c'est dans 2 mois maintenant. Il reste 2 mois. Ouais, tu vas devoir attendre 2 bons mois. Mm. Ah bah oui, bah écoute, t'avais qu'à pas être ma pote, hein. Ouais. Bah écoute, ce jour-là, là où t'es... Ce jour-là, bah, quand on s'est rencontrés, bah t'avais qu'à pas... je sais pas, t'avais qu'à pas être là. Bah oui, c'est un truc d'enfoiré, mais en même temps, tu veux... Qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, je suis comme je suis, hein. Voilà, bah écoute. Bon, et bah... moi, je vais retourner me coucher. Parce que là, je commence à avoir sommeil. Et puis, je te souhaite une très bonne nuit et un très grand courage pour tes épreuves de demain. Voilà. Et puis, et bah, réfléchis bien à ton cadeau, au cadeau que tu vas avoir là dans 2 mois. J'espère que ça te fera plaisir.
Ah ouais, non, mais je suis pas sympa, je sais. Bon, allez, passe une bonne nuit. À demain.